ministre. La parole est à Madame Audrey Dufeu. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, nous le savons, les forces de l'ordre sont en première ligne pour lutter contre l'insécurité. Ce sont elles qui sont confrontées tous les jours à l'augmentation des violences, au séparatisme ou encore à la menace terroriste. Ces mêmes forces de l'ordre accueillent aussi la parole des victimes. Pourtant, la relation de proximité avec les Français se dégrade. Pour la réparer, vous organisez un Beauvau de la sécurité dont l'un des 8 chantiers consiste à dresser un état des lieux du lien entre les forces de l'ordre et la population. J'ai adapté cette consultation dans ma circonscription, à Saint-Nazaire, sous la forme d'un Beauvau en circo. Cela m'a permis de dresser un diagnostic de l'insécurité croissante du territoire nazérien et des agressions dont les forces de l'ordre sont victimes. Et j'ai interrogé de nombreux acteurs, les syndicats, le parquet, les élus, les associations. J'ai fait des immersions sur le terrain aux côtés des policiers et des gendarmes. Monsieur le ministre, vous le verrez dans la synthèse que je vais vous remettre tout à l'heure, ces acteurs m'ont confié sans filtre la réalité de leur quotidien. Je vous l'assure, oui, l'amélioration du lien entre les Français et les forces de l'ordre est prioritaire. Et oui, ils ont besoin de renforts pour ne pas laisser les trafics de drogue rendre invivable la vie dans nos quartiers. Il faut recréer une vraie police de proximité. Il faut plus de complémentarité entre l'action immédiate des forces de l'ordre et en même temps l'accompagnement des travailleurs sociaux sur un temps plus long. C'est la clé du succès pour créer de la confiance, car la sécurité est avant tout un combat social. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous proposer un point d'étape du Beauvau de la sécurité? Comment comptez-vous vous inspirer des travaux réalisés sur le terrain pour alimenter les conclusions de votre consultation? Et quelles sont les premières pistes pour renouer la confiance entre les forces de l'ordre et la population? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, effectivement, voulu par le Président de la République, cette grande concertation sociale avec les forces de l'ordre se décline partout sur le territoire national, à Paris, mais évidemment partout sur le territoire national. Je remercie mes collègues du gouvernement qui y contribuent d'ailleurs, Madame Jacqueline Gourault dans les relations que nous avons avec les maires, Julien de Normandie, on a eu l'occasion dans l'Allier rencontrer les agriculteurs, j'aurai l'occasion de le faire avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, évidemment dans une table ronde et peut-être dans un déplacement. Je pense aussi à Jean-Michel Blanquer pour la jeunesse. Bref, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé pour soutenir effectivement nos forces de l'ordre. Alors évidemment, augmenter les moyens, c'est ce que vous faites, Madame la députée, par le vote de plusieurs budgets qui ont, pour la première fois, créé 10 000 postes de police et de gendarmerie supplémentaires qui nous permettent enfin de recréer cette police de proximité que vous évoquez, de l'îlotage et de la présence, après le renseignement, ce renseignement qui a tant manqué à notre territoire au lendemain, vous le savez bien, des attentats terroristes que nous avons connus. Augmentation aussi des moyens pour les maintiens de l'ordre, les gendarmes mobiles, des CRS, afin d'éviter que les policiers de sécurité publique fassent du maintien de l'ordre et ainsi soient blessés ou puissent malheureusement ne pas avoir les mêmes formations que ceux qui, c'est le métier, organisent ce maintien de l'ordre. Mais il faut aller plus loin. La généralisation des caméras, et notamment des caméras portatives pour les policiers et pour les gendarmes, le cas de la création de la réserve opérationnelle de la police nationale, comme pour la gendarmerie, mais aussi une plus grande formation des policiers et des gendarmes, formation initiale et formation continue, que nous devons à nos forces de l'ordre, souvent projetées très rapidement dans des théâtres d'hyperviolence et qui peuvent faire naître évidemment les conflits que nous avons constatés. Alors il reste encore 3 mois pour le Beauvau de la sécurité. Au lendemain de ce déconfinement, nous aurons l'occasion de pouvoir poursuivre cela et je serai très heureux d'avoir connaissance de la synthèse que vous avez récupérée auprès de vos compatriotes. Merci, Monsieur le ministre.